Rester naturel, poser des questions pour comprendre et surtout ne pas faire à la place de l'autre. C'est du moins ce qu'a expliqué Inès aux élèves présents dans la classe lors d'une nouvelle rencontre avec Lyria, jeune malentendante. J'ai demandé à Lyria de nous parler, elle, de son handicap. Comment elle le vit, qu'est-ce qu'elle fait, comment elle ressent le regard des gens, comment elle se sent dans la société et d'expliquer ce qu'elle veut faire après, montrer qu'elle n'est pas enfermée dans le monde du handicap. Une ado comme les autres, c'est bien le message qu'elles ont décidé de diffuser. J'aimerais tout simplement que les gens comprennent que oui, je suis sourde, mais je peux faire plein de choses comme les autres. Faire du shopping, danser, parler en visioconférence avec ses amis, mais aussi surprenant que cela puisse paraître, aller au cinéma. Quand on est au cinéma, ma mère est assise à côté de moi et elle me signe le film. On allume la lampe de poche, on se met un peu à l'écart pour déranger personne. Et puis je lui signe l'histoire. Malgré tout, quelques difficultés peuvent persister. Elle, le seul truc qui est un peu maintenant difficile et qui la pèse un petit peu, quand on est en famille et que tout le monde discute et qu'elle n'arrive pas à suivre la conversation et que je ne peux pas tout lui signer, ça la peine un petit peu et souvent il faut qu'elle attende que tout le monde ait fini pour que je lui fasse un récapitulatif. Malentendante depuis la naissance, le parcours de Lyria et de sa mère Élodie n'a pas été sans embûches. Devant la classe, elles expliquent tout, sans filtre, leur quotidien, leurs difficultés, mais aussi quelques anecdotes. Elles évoquent également leur rencontre avec Inès, qui a changé leur vie. J'ai essayé de les aider, donc à se détacher l'une de l'autre, pour que Lyria elle puisse faire sa vie, que sa maman puisse faire sa vie. Donc en fait, on a créé une sorte de deuxième famille. Je sors avec Lyria, seule. Donc de temps en temps, on va manger quelque chose ou on va boire quelque chose sans que sa mère soit là. Et c'est quelque chose qui leur est jamais arrivé. Autre bouleversement, quand Lyria intègre l'INJS, l'Institut national des jeunes sourds, à Metz. Avant qu'elle aille à l'INJS, on avait notre langue à nous. On avait des signes que nous deux, on a trouvés. Et donc on a dû apprendre les signes, les vrais. C'était difficile, on ne voulait pas. L'INJS ne propose pas tous les cursus pour la suite de ses études. Elle devra sûrement intégrer une autre école, cette fois-ci à Nancy. Pour elle, ce sera une nouvelle étape à franchir, mais qui permettra à Lyria de s'épanouir au quotidien.